Du dauphin qui lance un SOS au koala qui pleure, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir les fois où les animaux ont demandé de l'aide aux humains. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Rien de plus désolant que la situation des chiens errants en hiver. Ces pauvres bêtes sans refuge pour les tenir au chaud pendant les nuits glaciales risquent souvent la mort. C'est justement ce qui s'est produit en Serbie lors d'une journée enneigée pendant laquelle une pauvre maman chienne s'est retrouvée à l'extérieur sans aucune ressource avec ses petits chiots face à la rude météo hivernale des Balkans. La pauvre bête avait surtout peur pour sa progéniture et son unique souhait était de pouvoir leur trouver un abri. Elle les installe alors dans un tuyau d'évacuation en attendant de trouver une meilleure solution. Jusqu'à ce qu'elle observe des passants au loin, elle court vite alors les approcher. Elle leur indique ensuite l'endroit où elle a caché ses chiots et leur demande en aboyant très tendrement et en remuant sa queue de leur venir en aide. Ce qu'ils n'hésitent pas à faire en appelant le Dog Rescue Shelter, le plus grand refuge pour animaux de Serbie. Très vite, 2 sauveteurs arrivent sur place et emmènent la maman et ses chiots au refuge. La courageuse maman chienne a dû mettre toutes ses craintes et sa méfiance des étrangers de côté pour mettre ses enfants en sécurité. Heureusement, ses efforts n'ont pas été vains et lui ont permis, à elle et sa famille, de couler des jours heureux, bien nourris et convenablement chauffés dans le refuge. Les vaches sont des animaux de ferme connus pour être des bêtes très dociles et sans aucun sens de l'aventure. Sauf que l'héroïne de notre histoire est une vache qui s'est lassée de son quotidien et qui voulait découvrir ce que ça faisait de changer sa routine de broutage et de traite. Elle s'est éloignée alors du pâturage pour découvrir les bois avoisinants. Dans sa quête d'aventure et de nouvelles sensations, elle a commencé à brouter toute l'herbe qui se trouvait sur son chemin. Fascinée par la nature sauvage et les trésors succulents que cachent les sous-bois, elle ne peut être raisonnée. Elle prend de plus en plus de risques et fonce tête baissée jusqu'à ce qu'elle se retrouve coincée entre 2 troncs du même arbre. Il ne lui reste plus alors que de meugler de toutes ses forces pour demander à l'aide. Heureusement, des sapeurs-pompiers et des membres de la RSPCA, l'équivalent de la SPA en Grande-Bretagne, viennent à son secours. La tâche fut rude et fatigante, surtout qu'ils devaient éloigner en même temps un taureau qui les prenait pour cible. Après plusieurs manœuvres et beaucoup d'efforts de ces amoureux des animaux, notre vache aventurière est saine et sauve. Espérons qu'elle a appris la leçon et qu'elle ne s'improvisera plus en chèvre de Monsieur Seguin. Lorsque nous pensons au léopard, l'image qui nous vient à l'esprit est celle d'un magnifique félin prédateur et très rapide vivant dans les savanes. Sauf que l'étalement urbain dans plusieurs régions du monde a empiété sur l'habitat naturel d'un très grand nombre d'espèces sauvages. C'est le cas justement en Inde, où des léopards en perte de territoire et des ressources naturelles se retrouvent à chasser parmi les hommes dans les villages. Et c'est ainsi qu'un malheureux léopard assoiffé s'est rendu dans la province de la ville indienne de Rajsamand, après avoir probablement parcouru vainement plusieurs kilomètres à la recherche d'une source naturelle d'eau. Une fois arrivé à la zone urbanisée, il se retrouve nez à nez, ou plutôt museau à museau, avec une sorte de casserole en métal remplie d'eau. Sans plus attendre, il glisse sa gueule dedans. Loup, loup, et en quelques minutes à peine, il en finit le contenu. Sauf que le malheureux devait songer à la sortie avant de mettre la gueule dans ce pot ou casserole à la base très large mais à l'extrémité très étroite. En effet, maintenant, il se retrouve avec la tête coincée à l'intérieur. Après plusieurs heures de frayeur et de confusion au vu et au su de tous les villageois, des responsables forestiers sont sur place. Ils mettent quelques heures de plus pour le tranquilliser afin de le ligoter pour enfin scier et retirer le pot en métal. Une fois délivrée, la pauvre bête a été conduite et relâchée dans la jungle. Dans une magnifique forêt verdoyante et très dense, 2 amis amateurs de randonnée se promènent pour profiter de ce paysage incroyable. Ils tombent alors sur un attendrissant bébé écureuil pris dans un filet en plastique et qui se débat de toutes ses forces pour s'en échapper. Cette scène atroce fait fondre les cœurs des 2 Russes amoureux de la nature. Leur seul souhait est de sauver ce beau petit animal. Sans plus attendre, l'un des 2 hommes se met à défaire tant bien que mal la boule de fil en plastique qui enveloppe le bébé écureuil, tandis que l'autre le filmait. Malheureusement, les fils sont tellement emmêlés qu'il n'y parvient pas. Il décide alors d'emmener la petite bête à l'agonie chez lui pour enfin réussir à couper le filet à l'aide d'une paire de ciseaux et sauver l'adorable bébé écureuil qui aura droit en plus du sauvetage à un festin de raisins secs, de cacahuètes et d'amandes et à une magnifique petite maison où il passera le temps nécessaire à sa convalescence avant de retrouver sa liberté. Bien que nos héros russes n'ont pas pu profiter de la journée détente qu'ils étaient sortis chercher en forêt, ils ont pu jouir du sentiment de satisfaction que procure le sauvetage d'une vie, ainsi que de la reconnaissance de toute la planète pour leur acte héroïque, et ce grâce à la vidéo qui filmait leur incroyable périple et qui a eu plusieurs millions de vues sur internet. Espérons que la personne qui a jeté ce filet dans la forêt ait regardé la vidéo et qu'elle a pris conscience des répercussions qu'aurait pu avoir son acte sur un animal innocent. Le dauphin est une créature marine dotée d'une grande intelligence. Ce mammifère des océans est capable de communiquer grâce à ses sifflements et ses clics qui le caractérisent.
Mais saviez-vous qu'il était également capable de lancer des signaux de détresse? Vous voulez certainement que je vous en dise plus. Pour ce faire, direction l'Angleterre et plus précisément sur un chantier dans les rives de la rivière Elford, au Cornouailles, où Léon de Sola Pinto, propriétaire d'une entreprise de construction de 33 ans, a entendu le SOS d'un dauphin échoué et immobilisé sur la rive. Sans hésiter, le jeune entrepreneur a appelé la British Divers Marine Life Rescue, puis s'est précipité dans l'eau pour dégager l'animal de la boue et le pousser dans les eaux un peu plus profondes. N'arrivant pas à se dégager de l'estuaire, Léon est resté dans l'eau pendant plus de 3 heures pour essayer de calmer le dauphin en détresse, qu'il a nommé Oscar, en attendant l'arrivée des secours. Une fois les bénévoles de la BDMLR sur place, ils enroulent le dauphin dans une bâche pour le conduire à bord d'un navire dans l'océan. Maintenant, vous savez que les dauphins peuvent siffler à l'aide en cas de besoin. Même s'il vous aura fallu voir le début très attristant de la vidéo de ce dauphin implorant le secours de ceux qui veulent bien l'entendre. Heureusement, la vidéo en question se solde par la scène attendrissante de cet homme incroyablement compatissant qui permet de sauver ce mammifère de 2 mètres. Jane Goodall est une scientifique britannique spécialisée dans le comportement des chimpanzés. Elle est également une fervente défenseuse des droits de ces primates d'exception. C'est ainsi qu'elle a créé le JGI, ou le Jane Goodall Institute, une organisation qui œuvre pour préserver les chimpanzés et leur habitat naturel. Et c'est dans ce cadre que Jane Goodall s'est démenée pour essayer de sauver le chimpanzé Wunda, il y a plusieurs années de cela. Elle s'est retrouvée avec son équipe à mener un combat sans merci contre le trafic illégal des grands singes, qui fait ravage dans les populations des primates en Afrique. Elle a toutefois pu mettre en place plusieurs centres de réadaptation et de soins, comme le centre Chimpunga en République du Congo. Ce centre qui a accueilli le chimpanzé Wunda, qui était très malade et qui l'a sauvé d'une mort certaine. Certes, il aura fallu plusieurs années de soins et de réadaptation prodigués par les experts du centre avant de pouvoir relâcher Wunda dans la nature. Mais sa libération a été un grand moment d'émotion, parce qu'il a donné un câlin à Jane Goodall pour lui témoigner son amour et sa reconnaissance pour les efforts fournis pour lui sauver la vie avant de s'évaporer dans la nature. Au printemps 2019, une famille de cyclistes fait du vélo dans la paisible ville de North Charleston, dans l'état de Caroline du Sud aux États-Unis, lorsqu'ils entendent des aboiements de détresse surgir sous un tas de pierres. Ils s'approchent de la source des aboiements pour découvrir qu'un chien est coincé sous ce tas de roches. Ils essaient alors de dégager la pauvre bête, mais n'arrivent pas à l'atteindre. Ils appellent donc les secours. Très rapidement, le pompier vétéran Paul Bryant vient à la rescousse du chien effrayé. Il se met aussitôt à genoux devant le tas de pierres et essaie de tirer le chiot en lui murmurant « Tu peux le faire, tu peux le faire !» Quelques minutes plus tard, le gentil toutou est dans les bras du brave Paul Bryant, qui vérifie aussitôt s'il n'est pas blessé pour le remettre à la famille de cyclistes ébahis par l'intervention de ce pompier d'exception, et qui le conduit à son tour à la Charleston Animal Society où il est proposé à l'adoption. Quelques jours plus tard, le pompier Paul Bryant apprend que personne n'a réclamé le chiot. Il décide alors de le sauver de nouveau en l'adoptant et le nommant Rocky. C'est ainsi que Rocky a été sauvé 2 fois par le même pompier. La journée du 30 mars 2019 fut éprouvante par les membres de famille qui avaient l'intention de profiter du soleil à vélo, mais elle leur a tout de même permis, par un incroyable concours de circonstances, de sauver la vie d'un chiot et de lui trouver un maître bienveillant. Le hasard fait souvent bien les choses. C'est une journée des plus normales pour un koala dans la forêt de Port Macquarie en Australie. Il ne désire rien d'autre que se reposer paisiblement sur les branches d'un eucalyptus après s'être goinfré de ses feuilles. Tout se passe comme prévu jusqu'à ce que le feu gagne la forêt et pousse la petite bête à grimper au sommet de son arbre. Les flammes se rapprochent de plus en plus du petit paresseux australien qui se retrouve avec plusieurs brûlures et des croûtes sur tout le corps. Ne trouvant aucune issue, la pauvre bête se met à pleurer, comme pour demander de l'aide. Heureusement, une automobiliste du nom de Tony Doherty brave les flammes et vient à sa rescousse. Elle retire sa chemise et enveloppe le koala dedans, puis elle lui donne à boire et lui lave le corps avec de l'eau pour le conduire ensuite à l'hôpital Port Macquarie Koala, qui aide au sauvetage des koalas blessés dans les incendies forestiers qui ravagent l'Australie. Malheureusement, l'état de santé du koala qui porte à présent le nom d'Ellenborough Lewis, comme le petit-fils de Doherty, s'est détérioré, ce qui a poussé l'hôpital à l'euthanasier pour lui épargner plus de souffrance. La mort du petit Lewis n'a toutefois pas été vaine. En effet, la vidéo de son sauvetage a incité plus de 7000 personnes à faire des dons à l'hôpital, ce qui a permis de collecter plus de 1 600 000 $ australiens, l'équivalent d'1 million d'euros. Voici maintenant un groupe de plongeurs qui explorent les profondeurs du large de la Floride lorsqu'un requin commence à pousser l'un des plongeurs pour lui demander de lui retirer un hameçon enfoncé dans son ventre. Le requin fait l'impasse sur son instinct de prédation et prend un air inoffensif, poussant ainsi l'un des plongeurs à lui venir en aide et lui retirer l'énorme crochet qui le fait tant souffrir, tandis qu'un autre membre du groupe de plongée filme cette incroyable scène. Pour remercier son courageux sauveteur, le requin vient se frotter et nager à côté de son héros. Un spectacle tellement attendrissant qu'on en oublierait l'aspect meurtrier de ces prédateurs des océans.
Grecia est un magnifique toucan costaricien qui, comme tous les membres de son espèce, est caractérisé par son grand bec aux couleurs vives. Bec qu'il a perdu à coups de bâton, infligé par une bande d'adolescents cruels et inconscients. Après son agression, Grecia a été conduit au Zoo Ave, un refuge animalier de la ville de San José. Malheureusement, l'oiseau exotique ne pouvait ni s'alimenter ni chanter, et des soigneurs ont pris alors l'initiative de lancer un appel aux dons, ce qui a permis de récolter les financements nécessaires pour réaliser un bec personnalisé en imprimante 3D pour l'oiseau mutilé. Après une année d'adaptation et de convalescence, Grecia a retrouvé une vie normale. Cependant, l'agression de Grecia a suscité l'indignation de tout le Costa Rica, ce qui a donné vie à une loi condamnant à de la prison toute personne faisant preuve de cruauté envers les animaux. C'était les fois où les animaux ont demandé de l'aide aux humains. Laquelle de ces pauvres bêtes vous a le plus fendu le cœur? Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.